Média sur Africa. L'Afrique parle. On se croirait dans un amphithéâtre à première vue. En lieu et place des étudiants, le personnel du célèbre salon de coiffure Nadine's Hair Braiding Salon. Ce 3 octobre 2023, elles sont près de 250 coiffeuses et agents de beauté qui prennent part à une séance de recyclage organisée à leur endroit par le top management de cet institut de beauté situé au Maryland, précisément au 13631 Annapolis Road à Bowie, États-Unis d'Amérique. Amélioration du traitement de la clientèle, accueil, savoir-vivre pendant les heures de service, familiariser avec la culture américaine en rapport avec la coiffure pour une performance optimale. Tel est le but visé par la direction de Nadine's Hair Braiding Salon. Put me on the four corner, it says square, put on the square, bash everything up, then braid it. Pendant près de 8 heures de temps, les coiffeuses ont alterné entre théorie et pratique. À la fin de la séance, plusieurs se sont réjouis de cette séance de recyclage organisée à leur endroit. C'est Aïcha Timouno de nationalité burkinabé. Je travaille ici à Nadine Hair Braiding, bientôt 1 an. Et j'apprécie vraiment le travail d'équipe ici, l'ambiance, parce qu'on se retrouve facilement comme si on était à la maison. Hi, my name is Yvette Johnny and I'm a braider at Nadine's Hair Braiding. I've been working at Nadine's for over 3 years now. I started working at Nadine's in 2020, July of 2020. And it has been a wonderful experience. Ask me why. Since I came to Nadine, it has always been like home from home for me, because most of us that work here, we come from the same country. We speak almost the same language. We speak French and English, which makes it very easy for us to integrate with each other. And trust me, if you come to Nadine's Hair Braiding and you see how these girls interact, you will feel like, oh, this is a place to be. Because why? The girls are friendly, we love each other, we talk and we laugh together. Thérèse Nadine. Alors je vais partager mon séjour aux États-Unis lorsque je suis arrivée. Ça n'a pas été facile. Les choses n'étaient pas comme j'avais pensé, c'était tellement difficile. Alors lorsque j'ai entendu parler de Nadine Hair Braiding par une collègue, par une sœur à moi, je m'y suis rendue. Directement, j'ai été accueillie. J'ai été accueillie par Nadine Hair Braiding et son mari. Alors ça a été facile pour moi de m'intégrer, ça a été facile d'aider la famille, ça a été facile de rembourser tout ce que j'avais comme dette. Alors je lance un avis à tous celles qui veulent faire pareil. Alors lorsque nous arrivons ici, même si nous ne connaissons pas coiffer, même si nous n'avons pas d'expérience, Nadine Hair Braiding nous ouvre une opportunité d'apprendre au même moment et d'entrer dans le travail. Good evening. My name is Kelly Love Manka, popularly known in Nadine Hair Braiding as Auntie K. I just want to give a little bit of my experience as leaving my country, Cameroon, to America. It was not an easy journey. I went through a lot. I passed through a lot of difficulties. Many people, they came here using flight, but I did not use a flight as a lot of us. I had to go through the bushes, rivers. I cannot even recall it because the experience is so bad. I don't even want to think about them right now because I just want to enjoy the life that I came here and I met in America. Especially when I came in, it was not easy also for me. Getting a place to work, that was another thing. I went through a lot of hair salons. There was one I went to even. They had to tell me, okay, if you want to work with us, we have to try you for 3 months. I'm like, how can you try me for 3 months? I just came into the country. I need food to eat. I need to get something. They said, no, that's their rules. The next day I had to leave. I went back to where I was working. That place, it was not easy. I stayed there, and until one day a friend of mine that we were together in
back home. She called me. She said, Kelly, there's somewhere I've seen and they are working. So I don't know if you would like to come and get the experience there also. So that day, the next day, I took a Uber. I was staying in Lorraine then. That day, I took a Uber around 4 to 5 because that's what she told me that they open at 4 a.m. So I'm like, okay, let me go there and see. I came here. As soon as I put my feet inside the shop like this, the first thing I heard was, are you a hairdresser? I said, yeah. They said, okay, get a client. I'm like, is this how it works? Wow. That's when I started saying my life is about to change here. When I was braiding, when I was on top of the client braiding, I saw the population. I'm like, something like this in this wall. Wow. I've traveled a lot of countries. I was in South Africa for more than 15 years. I've never seen something like this. Pour toutes vos coiffures et soins, Nadine's Hair Braiding Salon est le coin par excellence. Tous les jours, de 4h à 17h30, un personnel de qualité et sans cesse en recherche de perfectionnement entièrement à votre disposition. J'arrive dans ce pays comme tout immigrant et il faut bien survivre. Et puis, ceux qui t'accueillent te disent que tu dois faire quelque chose pour te nourrir. Et puis, tu n'as pas de working permit, tu n'as rien, tu n'as que tes doigts. Et c'est la seule opportunité que tu as. Bon, je me suis jeté et après j'ai découvert que c'est une passion parce que j'ai toujours tressé depuis le Cameroun mais sans être payé. Okay, je suis l'aîné d'une famille de 6 et donc je n'ai que les petites sœurs, ça fait que je tressais mes petites sœurs aussi et les amis au quartier et tout ça. Donc une fois arrivé aux États-Unis et que tu commences à gagner de l'argent parce que tu fais de la coiffure, ce que tu faisais gratuitement, tu commences à gagner de la coiffure, tu te rends compte en fait que c'est comme un jeu d'enfant et que donc tu es récompensé. Voilà. So, plus avec le temps et les responsabilités, on se trouve obligé de se donner à 100% et en faire carrière. Mais pour moi, ça n'a pas été une obligation, mais ça a été une passion. Donc je ne me suis pas retrouvée en train de faire la coiffure parce que je n'avais pas trop de choix. Je me suis carrément retrouvée en train d'aimer ce que je faisais et j'ai décidé d'embrasser ça pleinement. Parfaitement. Ça me résonne parfaitement. Je pense qu'aujourd'hui, quand une Américaine a son péché, elle a déjà retiré son loyer, elle a mis de côté. Elle a même d'abord retiré l'argent des ongles, les cils et sa coiffure. Et après, voici, elle peut payer son loyer. On en rencontre beaucoup. Déjà, on rencontre déjà les problèmes de culture, qui est le premier facteur. C'est que ça prend du temps aux filles de comprendre le système américain, de pouvoir s'intégrer. La communication avec les clients sont souvent un peu difficiles. Il n'y a pas eu spécifiquement un secret. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle le moment de l'homme. Il y a ce qu'on appelle ton moment où sans te rendre compte, après avoir fait tellement d'efforts et que tu as même voulu abandonner. Je me souviens à une époque où j'ai commencé à avoir de nouvelles tresseuses. Et Yvette sont arrivées, ça a mis la pression. J'ai eu une légère vague de nouvelles tresseuses qui sont arrivées, qui a mis beaucoup de pression sur moi. J'ai commencé à faire mes yard signs que je sortais là-dedans avec mon époux. À 1h le matin, on devait abandonner les enfants, courir dehors, piquer les plaques dans des carrefours. Parfois, tu mets même ton réveil et puis tu te rends compte que tu sursautes et puis c'est à 4h du matin, tu pleures parce que il faut piquer ces trucs-là le week-end. Tu espères maintenant que de samedi à dimanche, que tu puisses avoir quelques coups de fil avant que la mairie vienne arracher. Donc on a fait beaucoup d'efforts, on a investi beaucoup d'argent pour avoir la clientèle. On s'est battu comme ça, mais jusqu'à ce que un matin, comme je dis, le moment de l'homme est arrivé. On est subitement allé viral. Une cliente qui est venue se tresser, qui avait beaucoup de followers. Elle-même a été surprise en fait que sa petite vidéo de 30 secondes qu'elle a fait aller virale. Donc voilà, c'est comme ça que notre envol l'a pris. Quand on s'est levé un matin et on a reçu plus de 200 coups de fil par jour, ce jour. Et les clients nous disaient, tu es viral, on a vu ta vidéo, une femme nous a tressé, on a aimé les tresses que vous avez fait et on veut se tresser chez vous. Donc c'est comme ça que plus on a eu des clients, plus les tresseuses sont intéressées à venir travailler avec nous parce que à la fin de la journée, elles sont là parce qu'elles peuvent nourrir leur famille. S'il n'y a plus de clients, tu n'as plus de tresseuse. Les deux vont de pair. Tu n'as pas de tresseuse, tu n'as pas de clients, tu n'as pas de tresseuse. En tant que promotrice de ce business, on est au milieu. Tu dois protéger parfois
ta team, tu dois aussi au même moment faire comprendre au client qu'il est roi. Ce qui fait qu'on est généralement, tu es entre deux aiguilles. Et comme je dis souvent à mes employés, je suis une tresseuse, je ne suis pas un patron. Ça fait que je sais souvent discerner qui est le problème. Est-ce que c'est le client? Est-ce que c'est ma styliste? Et à la fin de la journée, en tant que propriétaire de ce business, on va devoir sacrifier beaucoup. Parfois, tu es obligé toi-même d'aller dans tes propres poches pour résoudre un problème. Parfois, rembourser même le client et dire à la tresseuse, je sais que tu as mis ton meilleur, mais la cliente est difficile. Ou bien avoir mal de demander à ta tresseuse de rembourser de l'argent pour que quelqu'un d'autre coiffe qui entre un peu dans les difficultés qu'on a données. Mais à la fin de la journée, comme je dis, c'est la passion. Tous ceux ou celles-là qui travaillent avec passion finissent à la fin de la journée malgré les difficultés, elles ont la tête haute, elles sourissent. Merci. Merci au Seigneur qui a choisi ce chemin pour moi particulièrement. Et merci à mon époux qui a cru en moi, parce que je me souviens quand mon époux venait juste d'arriver et qu'il me voyait coiffer. Un jour, il m'a demandé « Pourquoi tu ne mets pas les gants pour tresser ?» C'était un peu amusant parce que là, il n'avait pas encore compris en fait le métier. Et il se disait que oh, c'est passé de tresser avec tes doigts en contact et tout ça. Donc, c'était juste pour dire, quand ton partenaire croit en ce que tu fais et donc il t'accompagne dans ce processus, ton projet fleurit. Et ton projet fleurit très bien. Depuis que Jules s'est joint à moi dans ce business, les filles même se sentent très à l'aise. Elles préfèrent même souvent que c'est mon époux qui tranche certaines situations dans le salon que moi. Exactement. Oui, parce qu'il est patient. Moi, je suis un peu impulsive, donc il m'aide vraiment à manager ce côté-là. Puis, je remercie aussi mon équipe, et qui est la force de Dieu, parce que c'est Dieu qui te donne des stylistes. Je n'ai pas fait de magie pour avoir toute cette équipe. J'ai une génération qui partage, sans CV, que je recrute même sans expérience. Sans expérience, je recrute. Parce que je dis souvent, toute fille camerounaise a ce don en elle de pouvoir apprendre à tresser si elle a simplement la volonté. Donc, une fois arrivée chez moi, même si tu ne sais pas tresser, si tu as seulement la volonté, d'ici un mois, tu vas te retrouver en train de tresser une tête. Donc, pour toutes celles-là qui m'écoutent et qui pensent encore qu'elles peuvent venir apprendre à tresser et même gagner suffisamment leur vie, la porte est ouverte, qu'elles viennent. On va leur faire passer dans le processus de recrutement et voilà, on pourra faire chemin ensemble. Média to Africa. L'Afrique parle.